Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as battu à terre, toi le vainqueur des nations. Et il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Qu'y a-t-il eu avant la chute de Satan? Ou pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Nous allons voir ça ensemble dans une incroyable histoire dans laquelle nous sommes tous personnages. Imaginez-vous un gouvernement parfait, un gouvernement où l'harmonie, où les lois sont parfaites, où personne ne discute ces lois. C'était le cas du gouvernement de Dieu dans le ciel. C'était le cas où Jésus-Christ était le prince de ce gouvernement, le roi de rois et le seigneur des seigneurs. Il avait la primauté sur tous les anges, et c'est normal, lui qui est incréé. Il était le fils unique de Dieu, vrai Dieu et incréé. Il y avait un ange particulier qui était aux côtés de cette magnificence de Dieu. C'était Lucifer. Ce nom est utilisé dans la Vulgate pour Ésaïe 14 au verset 12. C'est un nom latin qui nous traduit ce porteur de lumière, astre brillant. Et cet ange était effectivement un ange particulier, car il avait une primauté et il était un ange de haut rang. Il avait une forme parfaite, une attitude et une noblesse forte. La lumière spéciale qui rayonnait de lui, autour de lui faisait un visage illuminé de splendeur et de lumière. La Bible nous dit sur cet ange: tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jape, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des lumières. Tu étais intègre dans ta conduite. Depuis le jour où tu as été créé, nous voyons là cet ange particulier avec des lumières et cet ange qui était intègre dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait. Cependant, il était jaloux. Il était jaloux du Fils de Dieu, Jésus, et il désirait sa place. Son cœur se remplissait de haine et d'envie à l'égard de Jésus. Jésus faisait partie du conseil restreint du Père, et c'est normal. Il participait à la planification de ses plans et à ses œuvres. Lucifer enviait cela. C'est pour cela que le texte continue. Et il dit: tu étais intègre dans la conduite depuis le jour où tu as été créé, et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Comment est-ce possible, nous dit la version de Bible français courant? Comment est-ce possible? Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Jamais on ne pourra comprendre comment le mal, comment l'iniquité a pu tomber dans le cœur de cet ange qui était intègre et qui était droit dans tout ce qu'il disait. Jamais on ne pourra comprendre cela. Une seule piste pourrait nous dire et pourrait nous aider à faire comprendre cela. C'est la piste du libre arbitre. Le Seigneur donne le libre arbitre. Cela veut dire qu'on peut penser autrement, que les lois de Dieu ne sont pas imposées, mais qu'elles doivent être suivies volontiers et avec amour. Dieu savait ce qu'il se passait avec Lucifer, mais il l'a laissé faire afin que ses désirs et que sa voix partent complètement dans son apogée. Dans son désir d'autorité plus haute placée, Lucifer essaya d'entraîner des anges à le suivre dans sa rébellion. Le gouvernement de Dieu, disait-il, n'était pas une place de liberté, n'était pas régi par des lois de liberté, non. Et il argumenta. Il rassembla des anges à sa cause, malheureusement, et ils se révoltèrent contre Jésus. Les anges fidèles s'efforcèrent de le ramener à la raison. Jésus, existant de toute éternité, disait-il, avait toujours été à sa place et n'avait jamais été mis en cause par les anges, étant donné le fait qu'il existait de toute éternité et qu'il avait une place suprême auprès des anges, et le Père revendiquait cela. Malheureusement, Lucifer refusa d'écouter.
Il les accusa de se conduire comme des esclaves et leur promit un gouvernement meilleur, un gouvernement libre. Il était heureux de voir que des anges se ralliaient à sa cause. Il caressait l'espoir d'avoir une place, celle de Dieu lui-même, égale à Dieu. Les anges fidèles s'élancèrent encore dans une dernière tentative de remettre Lucifer dans des idées saines, ainsi que les anges qui l'accompagnaient. Certains suivirent, et ils devaient alors se repentir et se soumettre devant Dieu. Mais Lucifer ne se soumet pas, et ne se s'est pas soumis. Et les anges qui sont restés avec lui restèrent et ne se repentirent pas. Il dédaigna la miséricorde de Dieu, disant que jamais il ne retrouverait une place dont il avait été avant. Jamais il ne pourrait retrouver cette place. Nous voyons là l'orgueil de Lucifer à ne pas vouloir se soumettre à la loi d'amour de Dieu et à mépriser sa loi, car il savait qu'il ne pourrait pas retrouver une place d'honneur qu'il avait auparavant. Mais il aurait pu retrouver la grâce du Seigneur. Mais il la méprisa. Maintenant, alors que Dieu savait les complots de Lucifer, alors qu'il le savait, il allait démontrer la légitimité du Fils de Dieu. Il y avait à voir une guerre entre lui et Lucifer, afin de repousser du ciel celui-ci ainsi que ses disciples. Néanmoins, il n'allait pas être exterminé, afin de prouver la justice de Dieu et de prouver que le gouvernement que Lucifer veut mener est un gouvernement qui n'est pas bon et qui n'est pas juste et qui ne libère pas. L'ange qui était autrefois l'astre brillant, le porteur de lumière, allait devenir Satan, l'adversaire. Le texte de Ésaïe conclut par dire « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il fut jeté du ciel, lui et ses anges avec lui. » Apocalypse 12 au verset 4 nous dit qu'il y a un tiers des anges qui sont tombés du ciel avec lui et qui ont suivi dans sa rébellion. Dieu voulait laisser le choix à ses créatures de le suivre librement et de voir ce caractère mauvais de l'adversaire. Dieu allait entreprendre sa merveilleuse création en créant la terre et des êtres vivants qui la rempliraient en plus d'être des êtres spéciaux car ils allaient être créés à l'image de Dieu. Cependant, les êtres qui allaient être créés par Dieu, celui-ci allait encore leur laisser le choix, tout comme les autres créatures, d'obéir à ses lois d'amour ou non. Un test de liberté leur serait alors donné, afin qu'en réussissant, ils soient mis hors de danger de la rébellion entamée par Satan, l'adversaire. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant le pouce bleu, un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine vidéo. Sur ce, soyez bénis et surtout, faites du bien autour de vous.